Et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à ma collection de comics. Et pour ce tome 2, on va direct commencer dans le vif du sujet avec deux livres de chez DC Comics. Et le premier, c'est le tome 4 de Injustice, qui est ma série de comics préférée pour le moment. Le tome 4, je n'avais aucune attente dessus parce que j'ai vu Green Lantern en couverture et c'est pas mon personnage préféré. Mais ce tome 4, il est vraiment exceptionnel. Voilà, que des rebondissements, des trucs de malade, des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé. Ça, c'est peut-être même des actions qui se sont passées dans ce comics qui ne sont jamais arrivées dans l'univers DC Comics. Genre, pour ceux qui l'ont lu, quand Superman il s'allie avec vous savez qui avec son nouveau pouvoir, on va dire, parce que je veux éviter de spoiler pour les personnes qui ne l'ont pas lu. Superman aura un nouveau pouvoir dans ce tome 4 exceptionnel. Exceptionnel, mais en tout point, c'est le meilleur Injustice que j'ai lu depuis la création de la série, enfin, depuis que j'ai commencé à la lire en tout cas. Malheureusement, je peux pas vous montrer des images parce que quasiment toutes les pages j'ai regardé avant. Ça fait plusieurs fois que je tourne cette vidéo, au moins 6 fois, parce que j'ai des problèmes d'upload, etc. Il n'y a aucune page que je peux vous montrer parce que c'est que du spoil. Ça va spoiler déjà le tome 5, le tome 6, mais ça va spoiler surtout le tome 4 et malheureusement je ne veux pas vous le faire. Donc voilà, les pages que je vous ai montrées, c'est des pages qui sont relativement soft et qui ne vont pas vous spoiler plus que ça en fait. C'est juste histoire que vous ayez un aperçu des dessins, etc. Ensuite, Batman et les Tortues Ninja. Voilà, pour ceux qui se posent la question si c'est bien ou pas, bah, je vous conseille de prendre le tome 1, mais de pas continuer la série, c'est-à-dire que le tome 1 est amplement suffisant. Au niveau des dessins, moi j'apprécie beaucoup. Après, ce sera peut-être pas le cas de tout le monde. 2 secondes, je vais mettre de la lumière parce que on voit pas très bien. Voilà, je pense que comme ça vous verrez mieux. Donc ouais, c'est les Tortues Ninja qui vont s'allier à Batman. Euh, c'est sans plus quoi, vraiment 10 euros. Après c'est pas cher donc je vous le conseille quand même. Mais c'est 10 euros quoi. Ensuite, je vais faire le plus rapidement possible les comics indépendants. Et bien on a Walking Dead, l'épisode 1. Épisode 1. J'ai également l'épisode 2, le 3, le 4 et le 5. Et pour finir, j'ai 6. Je vous montre les couvertures parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Sinon, je vous les montrerai pas un par un. Le 7 et le 8 qui est pour moi ma couverture préférée, très clairement. Et j'ai également un inédit Walking Dead Negan. Enfin, je veux dire, c'est un hors série, quoi, un peu. C'est du noir et blanc. Alors, ça correspond parfaitement avec le. Comment dire, ça correspond parfaitement avec la série télévisée Walking Dead. Série télévisée que j'ai pas vue, j'ai vu que la saison 1 et j'ai pas trop accroché. Mais les comics, eux, sont vraiment géniaux. Donc voilà. Pour continuer, j'ai le tome 7. Juste ici, voilà, vous voyez. Le tome 7, il est extra. Je m'en souviens, le tome 7 était vraiment génial. Après, les autres, à part le tome 7 qui m'avait vraiment beaucoup plu, les autres, je pourrais pas vous dire ce qu'ils avaient de particulier, de spécial, de ce qui s'est rappelé. Voilà, je me souviens plus. Par exemple, là, le tome 6, je me souviens plus de l'histoire qu'il y avait. Je me souviens de certaines scènes là quand je vois les pages, mais c'est tout. Alors après, si vous voulez commencer les comics indépendants, je pense que Walking Dead c'est la série, on va dire, la plus représentative des comics indépendants, mais je pense pas que ce soit les meilleurs. J'aurais bien dit Star Wars, mais Star Wars c'est chez Marvel. Hellboy, moi j'aime bien, j'apprécie bien, mais
Walking Dead, c'est peut-être pas le mieux pour commencer. Mais bon, pour continuer, on va aller dans cette sélection que j'ai appelée inédit, avec, pour commencer, la grande imagerie des super-héros. Alors, c'est rien d'exceptionnel, hein, mais ça va juste vous expliquer, en gros, mais c'est des trucs en général qu'on connaît déjà, d'histoire de certaines personnes. Couverture de Flashpoint, pour ceux qui l'ont lu. Alors, Flashpoint, je l'ai pas encore lu, mais je vais me le procurer parce que c'est un classique et puis il est vraiment exceptionnel, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas extraordinaire, c'est pas primordial de l'avoir, quoi. C'est juste parce que je l'ai et que du coup je compte vous le présenter. Alors, pour continuer, qu'est-ce que je vais pouvoir vous présenter? Oui, je vais vous présenter des comics qui sont juste là. C'est des comics qui ne font pas partie de la collection, mais que j'ai quand même lus parce que je les ai empruntés à la médiathèque. Et je les ai lus et du coup je vais pouvoir vous donner un avis dessus. Alors, Black Panther, le prologue du film. Alors, je l'ai lu, il est plutôt bien. Bon, après, vous savez, les comics Marvel, en général, j'accroche pas trop. Mais lui, j'ai plutôt bien aimé, voilà. Parce que les comics Marvel que j'avais, ils étaient pas extraordinaires, à part House of M qui était bien, mais Marvel, c'est, voilà. En comics, j'accroche vraiment pas trop. Et sinon, j'en ai emprunté un autre, Batman le culte, mais je peux rien vous dire dessus. Je l'ai pas lu. Que c'est dommage. Mais je le lirai très certainement parce qu'il a l'air pas trop mal. En plus, il est assez épais, c'est un one shot. Donc, à voir pour le lire, ça peut être sympa. Et sans plus tarder, je vais continuer avec les inédits, donc qui ne sont pas des comics mais qui ont un rapport. Marvel, les agents du Shield, la saison 1. Franchement, j'ai super bien apprécié. Peut-être même que si j'arrive à me procurer la saison 2, je me la prends. Parce que j'avais bien aimé, j'ai regardé 2 fois. Voilà, c'est. Alors, moi en général, les séries de super-héros, j'adore ça. En ce moment, je regarde Arrow, elle est vraiment géniale. En plus, le personnage de Green Arrow, je l'apprécie beaucoup. J'ai vu Flash, je l'ai pas fini, mais elle est pas mal aussi. Euh, c'est toujours ça. Et puis pour terminer avec les inédits, c'est rien de transcendant. C'est un jeu vidéo, un jeu Marvel, super-héros et super-vilain. Voilà, c'est des questions par rapport au Marvel Cinematic Universe. Voilà. Ensuite, je vais faire une petite aparté concernant la prochaine vidéo qui va se tenir sur le DC Universe. Alors, ce sera un épisode de coup d'œil. Alors, ça fait, je crois même que je vous en avais déjà parlé dans le premier épisode, dans la dernière vidéo, je crois, sur les Stephen King, je crois. C'est une vidéo, voilà. J'aimerais la faire durer plus de 10 minutes, mais du coup, il faut beaucoup écrire. Ça fait 15 jours que je bosse dessus et j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Elle n'est pas encore terminée, malheureusement. Je pense que vous l'aurez d'ici la semaine prochaine. En tout cas, je vais tout faire pour que vous l'ayez. Et sinon, ouais, elle est assez longue à faire. J'ai des extraits de films à découper, j'ai le texte en soi à dire. Voilà, ça va parler du DC Universe, je crois que je l'ai déjà dit. Mais voilà, je compte vraiment sur vous pour aller la voir. Euh, je sais pas si ce deuxième épisode aura autant de vues que le premier, j'espère en tout cas, parce que le premier c'est l'épisode le plus vu de ma chaîne, alors que pourtant j'avais fait plein de vidéos avant sur les jeux vidéo, etc. Et cet épisode des comics, il a vraiment tout défoncé. Donc voilà, j'espère que ce sera le cas aussi pour cet épisode-là. Donc d'ailleurs, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, mettez-le dans les commentaires. Et en attendant, moi, je vous dis à plus et on se voit à une prochaine vidéo. Ciao.